Salut tout le monde, je vous fais une petite vidéo sur les Camponotus consobrinus depuis leur emménagement dans le nid en box, donc l'espèce de nid sphinx que vous avez pu voir que je vous avais montré. Donc pour le moment, tout se passe plutôt bien, il n'y a pas de souci, donc comme vous pouvez le voir, elles sont dans une cuve en fait, hein. J'avais une cuve chez moi où le nid rentrait parfaitement, et comme ça, bah, du coup, ça me permet d'avoir un nid dans une cuve et pouvoir le déplacer, notamment si j'ai besoin pour la diapose ou autre. Donc la visibilité de ce nid, vu que là il est dans une cuve, c'est pas forcément le must, mais au moins ça me permet de stocker pas mal de fourmis dans ce nid, et comme ça au moins d'être tranquille un bon moment. Donc ça a l'air de toujours se développer, pas de souci particulier. Si, un souci, mais j'avais pas forcément prévu, c'est le sable. J'ai mis du sable avec un abreuvoir. Au début, l'abreuvoir était au sol, hein, pour que ça soit le moins haut possible pour les fourmis. Et bien du coup, elles s'amusent à me mettre du sable à l'intérieur et du coup, l'eau finissait dans le sable, donc aucun intérêt. Depuis maintenant, je le mets sur le nid, donc pas de souci. Elles ne mettent plus de déchets ou de grains de sable dans l'eau. Voilà, donc c'est un nid où l'humidité se fait bien, hein, puisque comme c'est du BC, on le mouille sur le dessus et hop, ça y est, c'est mouillé quoi. Et en plus, cette espèce-là aime quand même l'humidité, pas folichon, mais un bon 50-60%, elles sont contentes. Donc ouais, donc là on est toujours à peu près une centaine d'ouvrières, hein. Franchement, pas de souci là-dessus. J'ai vu la gine, donc je la vois pas toujours, parce que souvent au milieu des galeries avec toutes les ouvrières, bah, on ne voit pas forcément, mais pour moi, l'avantage de ce nid-là, c'est effectivement pouvoir stocker. Je pense pouvoir stocker facile 500, peut-être 800 ouvrières dedans. Je pense que ça peut être faisable. Donc là, je les ai nourries. Alors, honte à moi j'utilise, comme je dis, des bouchons ou des capsules. Là, c'était une capsule de soda, si je ne dis pas de bêtises. Enfin, on s'en fout, hein. Mais c'était une capsule. Voilà, ça peut être de la bière, ça peut être des bouchons de bouteilles d'eau, de lait, de jus d'orange, de ce que j'ai. Ça fait très bien le taf. Et en plus, après, et bien une fois que c'est très sale, on jette. Pas plus compliqué que ça. Donc voilà, une petite ouvrière donc, qui se nourrit bien. Il y en a une autre derrière. Je leur ai mis un petit insecte. Mais bon, après, les insectes, elles aiment bien, hein. Mais elles commencent à se lasser, étrangement, des vers de farine. Là, en ce moment, elles sont plus grillons et autres. Mais voilà. Mais après, c'est vrai que du coup, seul inconvénient, donc là on a du couvain, moi tant que j'ai du couvain, ça me va, c'est que ça pousse bien. Seul inconvénient, c'est effectivement la visibilité, pas forcément top top. Mais voilà, il fallait s'y attendre. Je vais essayer de tourner la queue. Donc là j'avais fait un tuyau de raccord, ça vous pas si vous vous souvenez. Et donc là, qu'est-ce qu'on a? Des ouvrières, mais là, comme ils ont mis du sable, comme je vous le disais, pas forcément top. Là on a des ouvrières, là aussi. Et j'en ai également dans l'air de chasse. Ok. Donc voilà, je pense que vous n'allez pas mieux voir que ça. Mais moi, pour le moment, ça se passe bien. Et j'ai hâte que la population évolue vraiment et qu'on puisse les voir dans un nid plein. Et puis je pourrais vous faire un retour, comme je le fais toujours, dans à peu près 6 mois sur le nid. Je sais que le créateur de ces fourmilières a apparemment arrêté. Alors, je sais pas, apparemment il a eu des soucis perso. Donc je ne suis pas sûr que vous puissiez encore trouver ces produits, mais je vous ferai quand même un retour, que ce soit positif ou négatif. Voilà. Bah, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous remercie de m'avoir regardé. Une excellente journée à vous. Salut, salut.